Salut les terriens! Cette vidéo aborde les hétérosexuels et l'hétérosexualité exclusivement, car le problème touche les hétérosexuels exclusivement. Et de toute façon, je suis moi-même hétéro, donc je ne peux pas me prononcer pour les autres orientations sexuelles. Aussi, sachez que cette vidéo est plus destinée à un public jeune, entre 15 et 30 ans, car j'estime qu'un problème doit être réglé à la racine. Et puis, j'aurais aimé avoir été informé de cette manière quand j'avais l'âge de ces personnes-là. Ceci dit, les personnes plus âgées, vous pouvez également regarder cette vidéo et la partager et l'apprécier à votre guise. Je vais t'expliquer pourquoi l'amitié homme-femme n'existe pas. Bah oui, l'amitié homme-femme existe dans certaines circonstances, il faut faire attention à ceci et cela, prendre des précautions. Non, oublie ça, je t'explique. Simplement avec la logique et la raison, pourquoi l'amitié homme-femme n'existe pas, et je t'explique aussi pourquoi le concept totalement biaisé, totalement fallacieux et faux de l'amitié homme-femme qui est présenté actuellement est nuisible et inutile pour toi, voire même pourri, mais alors jusqu'à la moelle. On va commencer calmement. On va aller d'abord faire un tour du côté de la définition de l'amitié. Qu'est-ce que c'est que l'amitié? L'amitié, c'est l'affection ou la sympathie qu'éprouvent deux personnes ou plus. Ces deux personnes ou plus n'ont aucun lien de parenté, aucun lien de sang, donc le parenté, de sang, la même chose, aucune attraction physique et aucune attraction psychique. Ces personnes partagent donc des centres d'intérêt communs, des affinités communes, ont des valeurs morales communes, des passions communes, et ainsi de suite. Et c'est ce qui fait que, via donc ces intérêts communs, elles créeront une relation d'amitié au fil du temps. Ça, c'est la définition de l'amitié telle qu'elle. Et ça va être le fil rouge de toute la vidéo. Pourquoi? Pourquoi l'amitié entre hommes et femmes hétérosexuels n'existe pas? Je mets de côté les bisexuels parce que les bisexuels sont attirés par les deux sexes. Les sexes, pas les genres, ok? Inventez les genres comme vous voulez. C'est simple. Il y a moyen qu'il y ait l'amitié entre hommes et femmes hétérosexuels. Mais alors là, il faut que du côté de la femme, elle soit vraiment pas du tout attirante, que l'homme ne soit pas attiré par elle. Bon, elle est sympa, mais elle est moche. Elle est gentille, mais elle est moche. Là, c'est certain que tu dois en faire une amie, si vraiment tu as envie d'en faire une amie. Parce que il faut être réaliste, cruel mais réaliste. On est plus souvent enclin à aller vers les femmes qui sont attirantes. Et vice-versa, les femmes sont plus attirées par les hommes qui sont attirants. Okay, les femmes vont plus souvent vers les hommes beaux que les hommes moches. S'il vous plaît, n'avancez pas toutes, reculez un peu mesdames. C'est triste, mais c'est la sélection naturelle. Okay, les moches sont moins souvent abordés que les personnes attirantes, hommes comme femmes. C'est difficile à avaler, mais voilà, j'ai jamais dit que la pilule rouge avait bon goût. Un autre cas de figure, c'est si maintenant tu es homosexuel, donc du coup tu n'es pas attiré par la jante féminine, ok? Mais là on ne parle plus d'une relation amicale hétérosexuelle, et donc ça n'a même pas lieu d'être abordé. Lorsqu'on est enfant, on n'a pas l'attirance sexuelle pour le sexe opposé, et donc de ce fait, il est tout à fait possible d'avoir une amitié entre une fille et un garçon. Et je parle bien là de garçons et de filles, pas d'hommes et de femmes. Cependant, les garçons, surtout en grandissant, en allant en primaire et tout ça, auront plus tendance à jouer avec les autres garçons et les filles à jouer avec les autres filles. Ça se passe moins en maternelle parce qu'en maternelle, les enfants sont en train de se découvrir, de comprendre qu'est-ce qu'un garçon, qu'est-ce qu'une fille, de voir leurs affinités et cela s'établit donc en grandissant. Et même sans créer de clivage, comme on le faisait dans l'ancien temps où il y avait les écoles pour garçons et les écoles pour filles. Naturellement, les garçons vont aller jouer avec des garçons et les filles vont aller jouer avec d'autres filles. Et c'est normal, et il ne faut pas les faire chier, leur dire oui, joue avec les filles, joue avec les garçons. Laissez-les vivre naturellement. Même si maintenant on est dans une époque où on essaye de faire en sorte que les garçons et les filles c'est absolument pareil, ce qui est totalement faux, les enfants se chercheront quand même d'eux-mêmes et se rendront bien compte d'une certaine vérité à un moment donné. Pour autant, un garçon et une fille peuvent être amis depuis l'enfance, mais en grandissant, ils vont atteindre la puberté et vont développer des caractéristiques physiques, biologiques, sexuelles, qui sont destinées à attirer l'autre sexe et à se reproduire. Ils vont développer un intérêt pour le sexe opposé et par conséquent pour le sexe. Leur relation amicale totalement platonique qu'ils avaient durant l'enfance, elle est mise à mal. À un moment donné, on va commencer à regarder sa pote d'une certaine manière, à moins qu'elle devienne le fameux ton dont je parlais
au début de la vidéo. Le garçon, il va commencer à regarder la fille et il va se dire « Ouh là là, commence à gonfler au niveau de la poitrine, ça commence à prendre des formes au niveau du bassin et des fesses et tout ça. Ça m'attire, il y a quelque chose qui se passe dans mon cœur, je ne sais pas ce que c'est. Et il y a quelque chose qui se passe au niveau de mon ding-ding-dong. Donc je ne sais pas ce que c'est non plus. Mais il a envie de savoir. Il n'a pas envie d'être ami avec elle. Cet attrait irrésistible va se prononcer d'office tôt ou tard. Soyons clairs, l'homme n'a pas envie d'être ami avec la femme. L'homme se contente d'être ami avec la femme s'il n'a pas d'ouverture, s'il n'a pas de réponse favorable ou s'il n'a pas de courage. L'homme se contente d'être ami avec la femme parce qu'il n'a pas d'autre choix. Et parce que c'est un lâche, parce qu'il n'a pas les couilles d'aller vers la femme. Si on prend deux meilleurs amis, deux meilleurs amis qui sont tous les deux célibataires et qui se trouvent chacun attirant l'un l'autre, qui savent qu'ils se trouvent attirant l'un l'autre, ils n'ont aucune raison de s'empêcher de se mettre en couple, voire même d'avoir simplement une relation physique, sexuelle. Pourquoi s'en empêcher lorsqu'on sait qu'on se trouve attirant et qu'il n'y a aucune autre personne dans notre vie? Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a de mieux dans une amitié que dans une relation de couple? Rien. Et je vais vous expliquer ça dans la suite de cette vidéo. Maintenant, je vais expliquer pourquoi le concept fallacieux, faux et foireux de l'amitié homme-femme, tel qu'il est présenté à notre époque, est inutile pour toi et aussi totalement nuisible. En premier lieu, sache que tu vas avoir tous les inconvénients d'une relation de couple sans en tirer aucun avantage. Je prends un bête exemple. Si maintenant ta meilleure amie vient et commence à te raconter ses confidences et ses problèmes et tout ça, toi, tu vas être là, tu vas dire « Oh, ça va, c'est pas grave, t'inquiète pas, ça va aller. » Dans le meilleur des cas, bien sûr. Si maintenant tu es un gars qui aime bien proposer des solutions ou qui aime bien exprimer un désaccord, lorsque tu te rends compte qu'en fait, oui, le problème viendrait plutôt de ta meilleure amie et pas des autres personnes qui sont impliquées dans son histoire, tu peux être sûr qu'elle va te créer une dispute du feu de Dieu, parce que une fille, que tu sois son amie ou que tu sois son compagnon, si tu n'es pas en accord avec elle et qu'elle est persuadée d'avoir raison, ok, tu vas t'en prendre plein la gueule, tu vas t'en prendre plein la figure. Sois-en certain. Si maintenant tu es en désaccord avec ta meilleure amie sur ses confidences, sur ses problèmes, et que tu lui proposes soit des solutions dont elle ne voulait pas, parce qu'il y a souvent ce cas de figure aussi, où la fille, elle vient vers toi, et elle dit oui, je veux juste être écoutée sans qu'on ne dise rien. Ce qui est totalement illogique d'un point de vue masculin, parce que quand on a un problème, on essaie de le régler. Ou alors, tu vas être en désaccord avec ce qu'elle va dire, et du coup, tu vas créer une dispute du feu de Dieu, parce qu'elle, de son côté, est persuadée d'avoir raison, même si elle est en tort. Tu risques aussi d'avoir des humiliations publiques, des humiliations devant ses amis, genre... elle va te frère-zoner, elle va dire oui, c'est comme mon frère, c'est mon meilleur ami, ceci, cela. Elle va te faire la bise sur la joue, parfois même elle va te serrer la main. Donc des humiliations comme pas possible. Ce que tu es pour la femme, ce n'est pas un mâle reproducteur. Ce n'est même pas un mâle. Tu es un nounours silencieux, tu es un mur de lamentation, tu es un bodyguard bien pratique. Parfois même tu es un portefeuille, parce qu'il n'y a aucun échange entre toi et la femme de type sexe contre énergie, de type sexe contre calories. Vous connaissez cet échange? Si vous ne le connaissez pas, allez vous renseigner chez Frédéric Delavier. Il vous expliquera ça bien mieux que moi. Tu es un putain de buffet à volonté. Voilà ce que tu es. Allô, meilleur ami? Ouais, est-ce qu'il y a moyen que tu viennes accrocher ma téloche? Ouais, non, j'ai trop la flemme. Ah ouais, merci, t'es trop gentil, t'es trop chou. T'es comme un frère, je peux compter sur toi. Ça te rappelle rien, ça? Si tu utilises l'amitié comme technique d'approche, tu es sûr de te faire baiser par un autre gars qui lui va arriver avec plus d'audace, plus de charisme, plus de fortune, plus de possibilités. Et donc du coup, tu vas te faire mettre sur le banc de touche et tu n'auras plus qu'à réviser tes techniques de séduction. Sache que même en étant ami, la femme peut te remplacer. Peu importe le nombre d'années, elle peut te remplacer. D'où le concept d'ancien meilleur ami. Sache-le, tu es totalement remplaçable. Même en restant seulement ami. Un autre point qui m'énerve, c'est ce point-là, franchement ça m'énerve, c'est que tu es nuisible aux autres mâles. Pourquoi est-ce qu'une femme irait s'emmerder avec un homme alors qu'elle a plein de larves soumises à sa disposition? Mais paradoxalement, sache-le, c'est qu'une femme est naturellement attirée par la virilité d'un homme. Et donc toi, ami, tu n'as aucune virilité, donc tu n'as aucune chance de conclure
Et tu vas rester assis sur le lit, à côté d'elle, à l'écouter te raconter comment le gars qui la tronche l'a enculé par surprise et que au début, elle n'a pas vraiment apprécié. Oh, le salaud, il aurait pu prévenir. Elle va rajouter après que bon, finalement, j'ai bien aimé, j'ai bien joui. Et tu auras que tes dents pour mordre des doigts parce que t'as pas de couilles. Et enfin, un dernier point qui va intéresser les personnes qui cherchent à devenir meilleures, c'est le temps. Tu perds ton temps parce que tu es avec une femme et tu ne fais rien avec elle, tu ne construis rien avec elle, ni une relation de couple, ni une famille, ni rien du tout. Et toi, personnellement, tu ne construis rien pour toi. Tu perds du temps avec cette fille qui n'a pas d'intérêt pour toi et tu ne peux pas développer de projet, tu ne peux pas développer tes finances, tu ne peux pas développer tes capacités intellectuelles, ton mindset ou quoi que ce soit. Perte de temps. Sache que le temps est la seule chose qu'on ne sait pas récupérer sur cette terre. Chaque seconde que j'utilise pour enregistrer cette vidéo, c'est une seconde que je ne pourrai pas récupérer. Mais au moins, je l'exploite pour faire une vidéo. Tandis que toi, chaque seconde que tu passes avec cette femme qui est ton amie, c'est une seconde de perdu parce que tu n'auras rien créé. Tu sais que dans ton cœur, tu voudrais être en couple avec cette femme, mais tu n'as rien créé. Que ce soit par peur ou que ce soit par impossibilité parce qu'elle est en couple, tu perds ton temps. Mais rassure-toi, il y a des solutions à cette problématique et elles sont très simples. La solution principale, c'est que si vraiment cette fille, tu as du sentiment pour cette femme, déclare-toi, prends ton courage à deux mains. Si maintenant elle n'est pas en couple, tu as des chances. Au pire, tu vas te prendre un refus et ça va te faire mal au cœur, ça va te briser le cœur peut-être, hein, tu vas être déçu, mais tu ne vas pas en mourir. Tu ne vas pas en mourir. Tu vas même sortir grandi. Si maintenant elle est en couple, elle va dire oui, mais bon, là je suis en couple, ceci, cela. Il y a encore un refus, mais tu vas pas en mourir. Et si maintenant elle est, favorable à ta réponse, tu vas être super content. Parce que voilà, tu as osé aller vers cette fille. Et en fait, il se trouve que elle ressentait la même chose pour toi. En fait, la pire des situations serait de te rendre compte que en fait, cette fille avait les mêmes sentiments pour toi, mais elle s'est mise en couple avec quelqu'un d'autre parce qu'elle avait peur de ton silence. Tu imagines un petit peu qu'à un moment donné, tu dises à ta meilleure amie, ouais, ben écoute, moi en fait j'ai des sentiments pour toi, et qu'elle te réponde, oui, tu sais quoi, moi aussi j'ai des sentiments pour toi, mais je ne me suis pas mis en couple avec toi parce que j'avais peur de ton silence. Tu imagines un petit peu? C'est encore pire qu'un refus, c'est-à-dire que tu avais plus que l'occasion de te mettre en couple avec cette fille, et simplement parce que tu n'as pas eu les couilles de prendre le risque de te prendre un nom, voilà, t'as laissé passer une occasion. C'est stupide, et là tu vas vraiment te mordre les doigts. La deuxième solution alternative, c'est de la laisser. Tu délaisses cette soi-disant meilleure amie, tu sais qu'elle est sentiments pour elle, donc voilà, t'as pas besoin de te prendre la tête à faire d'elle une amie, parce que voilà, t'as envie de quelque chose, tu sais que c'est pas réciproque, et donc t'as pas envie de te casser la tête à aller te déclarer, tu la délaisses. Ou bien alors tu t'es déclaré et tu t'es pris un râteau, tu la délaisses. Tu fais ta vie, tu t'occupes de toi personnellement. Tu fais de toi une meilleure personne, tant sur le point physique, mental, que financier, et tu vas te rendre compte que tu vas apprécier de plus en plus ta propre personne et que peut-être derrière, tu vas développer des points de charisme qui font que cette fille va finalement s'intéresser un peu plus à toi. Ces points de charisme qui te manquaient pour attirer cette fille, tu vas les acquérir au fil du temps en te développant. Mais attention, il y a quelque chose que tu dois savoir, c'est que en te développant toi-même, tu risques de te rendre compte à quel point cette fille, cette femme, était inutile dans ta vie. À quel point elle ne sert à rien dans ta vie. Soi-disant amie. Et te rendre compte aussi de la supercherie, de l'amitié homme-femme telle qu'on la vend. Te rendre compte que voilà, c'est inutile. Que tu regardes un peu la réalité en face. Voilà ce qui risque de se passer si tu te développes personnellement. Que des bonnes choses en fait. Mon message de fin, c'est de te rappeler que dans une vraie amitié, il n'y a pas de désir psychique ou physique. Et comme il y a toujours une certaine attirance vers l'autre sexe, notamment du mâle vers la femelle, donc de l'homme vers la femme, à partir du moment où la femme est attirante et qu'elle a des qualités ou quoi que ce soit, et ben du coup, l'amitié homme-femme est directement corrompue. Ça détruit la définition du début que je t'ai donnée. Aussi, je te conseille fortement de privilégier les relations, soit professionnelles, soit de business, okay, avec des clientes et tout ça et compagnie, ou les relations de couple. Quand je dis business, c'est professionnel avec les clientes ou bien les collègues et tout. Je dis pas d'aller pécho des collègues, pécho tes clientes. Non, 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 non. Je dis créer un business, travail, soit en accord, soit en bonne entente avec tes collègues femmes, avec tes clientes, et
créer une relation de couple. Ce sont les seules relations avec les femmes qui ne sont pas de ta famille qui valent la peine d'être exploitées. Les relations d'amitié, c'est bien pour un petit entraînement, tu vois, c'est le mode practice dans un jeu de baston. Mais ce n'est pas la vraie vie que tu dois mener. C'est un entraînement que tu as quand tu es enfant pour comprendre un peu comment fonctionnent les filles. Puis quand tu grandis, hop, tu passes à la vraie chose. La chose, le mollo. Je parle de sexe, mais il y a aussi l'amour. Hein. Les deux sont importants. Et les deux ensemble, c'est magique. Ce que tu vis avec ta pseudo-amie, tu peux et tu es censé le vivre avec ta compagne. Si maintenant ce que tu vis avec ta meilleure amie est plus fort et plus intense que ce que tu vis avec ta femme, peut-être que c'est ta meilleure amie qui devrait être ta femme. T'es con quoi? Oui, c'est ta meilleure amie qui devrait être ta femme. Si ce que tu vis avec elle est plus intense que ce que tu vis avec ta femme. Réfléchis. Aussi, n'oublie pas que tous ceux qui sont défenseurs de l'amitié, oui, non, les relations homme-femme, ça existe. Ma femme peut avoir des amis, mon homme peut avoir des amis. Souvent, ça finit avec oh tiens, il y a un ami qui a glissé par inadvertance dans ma chatte. Donc voilà. Ils se font souvent niquer leur conjoint. Attention aux défenseurs de l'amitié homme-femme. Ça sont des farceurs aussi, ces gens-là. Personnellement, je ne me priverai jamais de faire comprendre plus ou moins subtilement mon attrait envers une femme si j'ai envie d'avoir quelque chose avec elle. Personnellement, j'ai déjà eu des histoires où je me suis déclaré à une femme et elle m'a rejeté. J'ai déjà eu des histoires où j'ai été ami sans oser dire à la femme, que j'avais des sentiments pour elle. Et franchement, entre une relation de couple et une relation amicale, pour avoir vécu les deux, il n'y a pas photo. Même si je ne force pas les gens à se mettre d'office en couple, et que j'encouragerais même plutôt les gens à se développer avant de se mettre en couple. La relation de couple, quand c'est une bonne relation de couple qui fonctionne bien, que tu t'entends bien avec ta compagne, c'est le top. C'est le top. Et en plus, tu baises. Il faut faire des bébés avec elle. Oui, ouais, j'ai pas envie. Pardon? Non, parce que elle est moche. Elle est gentille, mais elle est moche.